quand on a commencé à parler de ce sujet-là, c'est un des premiers trucs que tu as abordé, c'est de dire c'est la mémoire de l'organisation Oui, qui est constituée des comptes rendus de fin de mission, rétex, c'est toute cette sorte de mémoire collective. oui, Et moi, donc tu m'as fait lire énormément de documents, de process, de manuels militaires sur comment les créer. Et on en a parlé beaucoup ensemble et sur les choses que tu as écrites aussi. Mais moi, une métaphore qui m'a aidé à bien comprendre ce que c'était un compte rendu de fin de mission, c'était de dire, OK, imagine, tu viens de finir un projet avec ton équipe, ou tu viens de finir une mission si tu es un militaire, et on te dit qu'il y a un extraterrestre qui va venir, qui va effacer ta mémoire et te forcer à refaire la mission. Et le compte rendu de fin de mission, c'est les 3 pages que tu vas rédiger pour t'aider, toi, ton équipe et ta hiérarchie, ta N+1, N+2, etc., à refaire la mission mieux que la première fois. Ou en tout cas, au moins aussi bien, et d'éviter les pièges dans lesquels tu es tombé la première fois. Et, euh, et, oui, 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 et ça, du coup, ça m'a aidé à comprendre que un compte rendu de fin de mission, c'est pas une hyper longue description de ce que c'est la mission, de ce qui s'est passé, de tous les détails, comme on peut avoir parfois dans le style, on a cette image-là des militaires de ah ben ils vont tout noter, ils vont noter combien il y avait de stylos et combien il y avait de tout ça. Mais au contraire, moi, ce que tu m'as dit, et je voudrais bien que tu en parles, c'est que la partie description de la mission et de ce qui s'est passé est très courte par rapport à la partie enseignement. oui. Le cœur du sujet, c'est ça, ce sont les enseignements que l'on en tire. Alors, tu parlais de renouveler une mission si on a tout oublié, mais alors ce qui se passe concrètement aussi pour nous militaires, c'est qu'on est souvent en opération et on se succède en opération. Si on est engagé au Sahel, ça fait 5 ans qu'on est engagé, plus de 7 ans maintenant qu'on est engagé au Sahel. Donc, il y a des unités qui tournent, etc. Et ces unités qui tournent s'appuient sur ce qu'ont fait les précédentes, quoi. Et pour ça, il faut avoir des éléments. Alors, qui peuvent être très détaillés. Il y a plusieurs choses, en fait. Et ça, c'est bien aussi d'écrire l'histoire des choses dans le détail. Et donc, on le met sur le côté, et puis voilà, on a l'historique dans lequel on peut revenir un peu plus tard. Ça a d'autres fonctions aussi. Quand tu as fait quelque chose d'important, c'est aussi sympa de savoir que ce n'est pas oublié, par exemple, que ça ne disparaît pas dans le fond de l'histoire, que ça inscrit quelque part et que ça peut ressurgir, voilà, qu'on peut en parler, c'est une forme de reconnaissance d'une certaine façon de ce que tu as fait, de le mettre par écrit. Donc il y a une fonction, effectivement, qui est carrément une fonction historique. Donc il faut décrire exactement ce qu'on a fait. Ça permet plus tard de comprendre un certain nombre de choses, d'entrer dans le détail. Et puis après, il y a une fonction beaucoup plus opérationnelle, concrète. Il faut aller, là pour le coup, il faut aller vite, il faut évoluer. On est encore dans l'action, il faut évoluer. Et le problème pour évoluer, c'est que, en fait, il faut expliciter les choses. Je reviens à ce que je disais sur le capital de compétences. En fait, dans n'importe quelle organisation, n'importe quel groupe, on va dire 80% de ce que l'on fait, de ce qu'on sait faire, et dans les esprits, dans les gestes, c'est tacite, c'est implicite. Bon. Et donc, tout ça, ça forme un capital. Moi, j'appelle ça la pratique. Bon, c'est ce qu'on est capable de faire. Bon. Et si on veut faire évoluer cette pratique, forcément, à un moment donné, il faut mettre les choses par écrit. Donc, il faut sortir un peu du tacite et se forcer à expliciter les choses et dire, voilà comment ça se passe à tel endroit, voilà ce qu'on a fait, etc. Et puis, c'est à partir de cette matière qu'on peut, et notamment en particulier lorsqu'on a fini quelque chose, une mission, dans les enseignements que l'on a tirés, donc tous les effets saillants, dire simplement les conneries qu'on a faites, ou à éviter. Donc, surtout quand des gens comme nous, on joue aussi avec la vie de nos soldats. Donc, important d'essayer d'éviter de refaire les conneries précédentes. Et, euh, et c'est à partir de là qu'effectivement, on peut évoluer. Alors, de différentes manières. On peut améliorer les choses, au moins, progressivement, et changer cette pratique. Donc, ça devient de l'explicite, ça remonte, on fait des synthèses, et puis ça redescend, on dit, oh, bon, ok, maintenant, voilà, ce qui est mieux de faire, c'est comme ça. Et ça redescend, et ça redevient, et après, il y a le processus descendant, on en parlera, mais il faut transformer ces enseignements en une nouvelle pratique, en réalité. Donc, en gros, c'est changer des habitudes.
On détruit des habitudes et on les remplace par des nouvelles qui sont a priori plus efficaces et meilleures.